j'étais un peu déconnecté. Mais quand j'ai vu ça, je voudrais quand même vous dire, monsieur, peut-être c'est un peu sous le contrôle de professeur, revoyez cette vidéo, laissez tout ce qu'il y a comme Dadis, machin, Pivi et tout ça, mais intéressez-vous un peu à ce qu'il dit quand il parle du journalisme. C'est une leçon. Moi, j'en ai vraiment pris de la graine, quoi, franchement. Ça vous motive, ça vous montre un peu comment le journaliste doit se comporter, surtout en milieu hostile. C'est extrêmement important. Je ne sais pas si vous avez des cours spéciaux pour ça, mais c'est un véritable cours. Hein. Vous savez, un peu plus tard, peut-être ici, vous n'aurez pas ce cours, mais ailleurs, on donne ce genre de cours, hein, ces journalistes, ces reporters de guerre, un peu comment ils se comportent et tout ça. Ce qu'il a fait, c'est vivant, c'est pratique. Franchement, moi, j'en ai beaucoup appris avec comment on se comporte quand on est vraiment en milieu hostile. Je crois que, je le dis, j'ai un peu de frissons et tout ça, mais c'est extraordinaire. Je ne sais pas, moi, à la place des enseignants, j'aime bien enseigner, je n'ai souvent pas eu le temps, mais à la place des enseignants, je coupe ces parties et on les diffuse dans les écoles de journalisme et dans les instituts. C'est extrêmement important. Revoyez ça. Je vous dis encore une fois, ne voyez pas le côté procès de machin et tout ça, mais voyez les journalistes, comment ils travaillent. C'est une leçon. Voilà, c'est le cours de journalisme. Voilà, soit dit en passant. Alors, vous savez, les réseaux sociaux, malheureusement, nous les utilisons tous. Vous utilisez, peut-être pendant même que je parle, il y en a parmi vous, vous êtes connectés sur vos pages Facebook ou Twitter ou Snapchat. Ça, c'est les femmes surtout. Moi, je ne sais même pas prononcer ça bien. Je sais franchement pas à quoi ça sert, mais je sais quand même que c'est des histoires de photos où on fait des trucs et tout ça. Bon, vous savez, les réseaux sociaux pour le journaliste, c'est un peu l'histoire de ce que Rabelais disait à propos de la science, quoi. Science sans quoi science n'est que ruine de l'art. Vous voyez un peu. C'est qu'il faut savoir les utiliser. Parce que c'est très très important, les réseaux sociaux. J'ai un peu checké, j'ai regardé un peu ce que ça peut servir. Ça peut servir à le divertir. La presse aussi, ça on vous l'a dit. La presse peut servir à divertir. Les réseaux sociaux, vous pouvez jouer avec. Ça peut parfois informer. C'est aussi un peu le rôle de la presse. C'est pas un peu le rôle de la presse, ça c'est le rôle de la presse. Ça vous permet de vous ouvrir au monde. Mais aussi le revers de la médaille, c'est que par les réseaux sociaux, on peut vous calomnier, ça peut ternir les images, mais aussi surtout, ça peut désinformer. Alors, comment faire pour être au juste milieu entre, c'est-à-dire vouloir prendre parfois des informations qui sont parfois instantanées, qui font de l'instantanéité. Avant, c'était surtout la radio qui était forte dans ça, parce que dès qu'un événement se passait là, aussitôt on relayait. Mais maintenant, on peut le faire par les réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux, c'est notre vie, malheureusement. Mais si vous êtes journaliste, franchement, moi, je vous dis de faire très très attention dans l'utilisation de ces réseaux sociaux. Peut-être notre ami, il va beaucoup plus parce que, vu le profil et tout ça comme il a décrit, il peut avoir encore beaucoup plus d'informations à propos. Mais moi, ce que je voudrais vous dire, je voudrais prendre ça, les réseaux sociaux comme étant une source, par exemple, comme étant une source. Vous savez, le journaliste, c'est pas un savant. Le journaliste, c'est pas quelqu'un qui crée de l'information. Je vois, il y a une radio qui dit nous créons de l'information et tout ça. C'est tout comme ça. C'est faux. C'est pas vrai. C'est pas un journaliste. Le journaliste ne crée pas de l'information. Le journaliste ne crée pas de l'information. C'est pas lui qui crée de l'information.
L'information est là. L'information, ce sont les sources. Le journaliste utilise des sources. Et le passage de M. Diallo au procès, il en parle même brièvement et tout ça. Il parle un peu d'histoire de sources et tout ça avec des avocats et des trucs comme ça. Même si là-bas c'est au chaudron, hein, il était au chaudron. C'est pas évident, tu ne peux pas dire des choses de manière très aisée avec des hommes en robe et tout ça. Les gens qui, parfois, qui goûtent même de la bonne foi. Et voilà, c'est pas évident de leur dire des choses de manière beaucoup plus claire. Alors, le journaliste, qu'est-ce qu'il fait? Soit il veut traiter une information, déjà, c'est quelqu'un qui recherche une information, qui traite l'information et qui diffuse cette information. Ça, on vous l'a dit. C'est basique pour le journaliste. Et il y a un mot magique. Il y a un mot magique qui le différencie vraiment de quelqu'un qui peut utiliser les réseaux sociaux. Et à tout va. C'est la responsabilité. Le journaliste est responsable. Il est responsable parce qu'il sait, c'est pourquoi son information, il doit la vérifier. C'est ça, il traite l'information. Il doit s'assurer de la bonne qualité de la source. C'est pas n'importe qui. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas venir devant le portail de l'université Mercure, rencontrer un fou et quelque chose qui se passe à l'intérieur de l'université et puis vous prenez les propos du fou, vous-même vous voyez qu'il est fou. Et puis après vous relayez ça à la radio pour dire que non, c'est quelqu'un que j'ai trouvé à la porte de l'université et donc avant qu'il s'est présenté comme étant un membre du rectorat de l'université. Et puis voilà, je balance. Non. Il doit s'assurer quand même que pour une information qui émane du rectorat, il doit s'assurer que c'est le recteur, c'est le vice-recteur, c'est à la limite le secrétaire quand même du recteur, peut-être qu'il peut parler au nom du recteur, le chargé de communication de l'université, ainsi de suite. Donc la source la qualité de la source, elle est importante. Sur les réseaux sociaux, vous n'avez pas ça. Vous n'avez pas ça. Il y a quelqu'un qui est de mauvaise humeur, qui se lève un matin, et puis voilà, qui n'aime pas M. Sekou Padé, et puis voilà, il n'aime pas sa tête, et qui se lève, qui dit que, écoutez, Sekou est un voleur, il a fait ci, il a fait ça, il balance et puis vous relayez. Parce que les réseaux sociaux, ce qui marche le plus, c'est ce qui fait le buzz. Vous savez le terme, vous savez ce que c'est que le buzz. Ça, c'est surtout vous, le buzz. Il y a ça. Cette histoire de buzz aussi un peu dans la presse, mais c'est un peu, les gens appellent ça un peu la presse people. C'est pas une presse sérieuse. Ici, quand moi je vous parle de la presse, je vous parle de la presse noble, la presse qui parle de l'information. La presse où on prend une information, une source, on traite une information et on diffuse cette information. Alors, je veux quand même, je suis allé un peu, c'est un peu pêle-mêle parce qu'on m'a dit que c'est pas un cours, hein, on vous donne, on cause. Moi, j'aurais bien même aimé que ça émane dès le départ, qui pose la question, moi j'ai des trucs comme ça, et puis on discute, on cause. Ça va dans tous les sens. Un peu. Donc, je ne suis pas en train de donner un cours, je ne sais pas donner un cours, je ne suis pas un enseignant. Il est mieux placé pour le faire. Moi, je suis journaliste, donc je suis désordonné et tout ça, mais je vous dis quand même comment ça fonctionne, un peu cette chose. Alors, il faut impérativement faire cette démarcation entre ce que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ils peuvent être utiles pour vous, mais si ils peuvent servir peut-être de base, il le disait, mais là, pas une base, c'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre cela comme une vérité absolue, comme de la palissade. Une lapalissade. Non. Là, vous essayez un peu, voilà, quelqu'un a dit ça et tout ça sur les réseaux sociaux, mais vous recherchez et vous bougez de là. Parce que vous êtes journaliste, vous êtes des professionnels de l'information. Alors, vous savez, comme je vous l'ai dit dès le départ, dans l'histoire de source, c'est quoi? C'est que, il faut contacter quelqu'un, par exemple, qui a vu quelque chose se dérouler. On l'appelle un témoin. L'acte s'est passé devant lui, vous n'étiez pas là, et lui il a vu l'acte se passer,
vous lui tendez le micro, vous enregistrez, donc selon un témoin. Et ce que le témoin dit, parfois, quand les choses se passent, parfois c'est un peu compliqué. Vous ne pouvez pas bien expliquer. Vous faites recours à qui? À quelqu'un sorte qui a appris la chose ou qui a vécu. Ça devient l'expert. Selon peut-être parfois le policier. Le policier, celui qui fait la police routière, il peut bien expliquer un peu les choses d'un accident de la circulation. C'est l'expert. Ok? Ou, après, la documentation. Vous avez vu les choses et tout ça, vous pouvez faire recours à certains trucs et tout ça. Alors là, parfois, il y a des choses qui ont été publiées sur les réseaux sociaux, mais qui sont sourcées, qui ont une origine claire. C'est pourquoi vous avez remarqué, même Facebook par exemple, maintenant on certifie des comptes. Parce qu'un compte certifié quand même, on suppose que ce n'est pas quelqu'un qui fait du blabla, c'est quelqu'un qui existe et généralement on te demande même des documents, de la documentation pour qu'on puisse certifier. Dans ce cas, si vous voulez par exemple avoir des informations sur l'université Mercure, vous pouvez aller sur la page Facebook de l'université Mercure et là vous savez c'est certifié et tout. L'université Mercure peut mettre des informations là concernant et vous pouvez prendre donc ça à partir de réseaux sociaux. En cela ça peut être utile. Mais si il faut quand même aller sur les réseaux sociaux et où il faut apprendre des grossièretés ou des mensonges et tout ça, ça devient un peu compliqué. Oui. Et c'est en cela, nous, encore, cher Amadou, maintenant, notre journalisme à nous là, c'est en cela, c'est un peu compliqué par rapport à la pratique à votre époque. C'est-à-dire que vous, c'est vrai que vous n'aviez pas assez de chance d'avoir toutes ces choses-là. Nous, on a toutes ces choses, mais l'utilisation est un peu difficile parce qu'on ne sait pas distinguer la bonne graine de l'ivraie. Ok. Ouais. Merci bien, Monsieur Traoré. C'est très pertinent ce qu'il a dit. En résumé, les réseaux sociaux, c'est un couteau suisse. Il a deux fonctions, si vous voulez, avantages et inconvénients. Ce qui va nous mener vers Thierno Diallo, il est blogueur, mais aussi acteur de lutte contre la désinformation. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux sont quand même, si vous voulez, des supports assez élevés par lesquels on passe pour désinformer et tout. Thierno, alors, vous aussi, ça va être la même question. Est-ce qu'on peut savoir les avantages aujourd'hui des réseaux sociaux? Le doyen l'a évoqué, mais de façon plus subtile. Vous qui allez checker, vous vérifiez les informations, qu'est-ce que ça peut donner? Et de l'autre côté aussi, quel est le revers, parce qu'il y en a dans l'utilisation de ces plateformes. Ok, une fois encore bonjour, merci à Sadio pour cette question. J'avoue qu'en écoutant doyen et M. Traoré, j'étais ravi qu'ils partagent des expériences à eux. Parce que moi, je fais partie de ce qu'on peut considérer comme étant plus ou moins de la dernière génération des journalistes. Certes, j'étais témoin de l'évolution entre cette époque où l'information passait principalement par la radio et peu à la télé, et quelques rares fois sur la presse écrite, ce qui n'était pas aussi accessible à beaucoup de personnes. Donc ça fait que moi, on a connu l'évolution quand Internet était considéré comme étant la source absolue de la vérité. Parce que je me rappelle quand on était des adolescents dans les quartiers, il suffisait de dire que moi j'ai vu ça sur Internet. Ça prouvait que c'est des gens qui n'avaient même pas accès à Internet, mais pour légitimer ce qu'ils disaient, ils se contentaient juste de dire que moi j'ai vu ça sur Internet. Et nous, à l'époque, on le prenait comme tel. Donc ça c'est un aspect.